Alors, effectivement, la question, Monsieur Tiburce, vous l'avez bien dit, la question de l'accueil des personnes en situation d'exil ne relève pas des compétences de la collectivité. Elle relève à la fois des compétences du ministère de l'Intérieur concernant les demandeurs d'asile. Il faut savoir que les centres d'accueil de demandeurs d'asile, les hébergements d'urgence de demandeurs d'asile sont de la compétence du ministère de l'Intérieur. Et concernant toutes les autres personnes qui se trouveraient sans domicile, relèvent de la compétence du ministère du Logement et de la Cohésion sociale. La ville de Reims est une ville qui est très active en matière d'accueil et d'ouverture de places d'hébergement, car on peut dire qu'il y a environ peut-être 700 places d'hébergement qui sont dédiées aujourd'hui sur la ville de Reims à des personnes en situation soit de demandeurs d'asile, soit qui sont hébergés dans ce qu'on appelle en hébergement d'urgence. Mais dans cet hébergement d'urgence, quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il s'agit de personnes qui relèvent de la demande d'asile, qui ont été soit déboutées de leur demande, ou soit qui sont primo-arrivants. Donc, sur une ville comme la nôtre, de 180 000 habitants, avoir autant de places, c'est plutôt exceptionnel et largement supérieur à la normale. Il ne vous aura également pas échappé que sur Reims, il n'y a pas d'accueil collectif, c'est-à-dire que les accueils qui sont faits sont largement à la hauteur du respect de la dignité de chaque être humain. Concernant les squats auxquels vous faites référence, c'est vrai que notre territoire ne connaissait pas ces squats depuis il y a plusieurs années. Ça fait 4-5 ans que des squats sont régulièrement organisés, j'ai bien dit organisés, et régulièrement démantelés. Pour être de la partie, à chaque démantèlement, je peux vous dire que les conditions de ces squats sont tout à fait indignes et j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre comment un certain nombre de personnes, au prétexte de la solidarité, cautionnent ces squats. Un jour, les choses finiront mal. Quand je vois des murs porteurs qui sont cassés pour faire passer des fils électriques et autres tuyaux d'eau, je suis particulièrement inquiet. Enfin, proposer des accueils comme vous le sous-entendez aurait un autre souci, c'est qu'elle laisserait sous-entendre à des personnes qui ont été soit déboutées de la demande d'asile ou soit qui sont primo-arrivants, ça laisserait sous-entendre qu'elles pourraient espérer rester sur le territoire français. Or, toutes les personnes qui ont été évacuées du dernier squat sont des personnes qui sont originaires d'Europe centrale, des personnes qui sont originaires des pays, on peut en parler, on peut les commenter, mais c'est la loi et ce n'est pas nous ici qui la faisons, ce sont des pays dits sûrs, et il y a très peu de chances que leur demande d'asile soit prise en compte et régularisée. Enfin, vous pourrez observer que chaque évacuation de camp se fait dans la plus grande humanité, puisque toutes les personnes, toutes les familles se voient proposer un hôtel jusqu'à la trêve hivernale. Je ne crois pas, mais je n'ai pas, sauf erreur de ma part, que les évacuations de campements à Reims fassent l'objet d'une médiatisation nationale, même régionale, puisqu'à chaque fois, une solution est trouvée pour chaque personne. Enfin, en dernier lieu, je voudrais dire que pendant le premier confinement, l'issue du premier confinement, la collectivité a soutenu un certain nombre d'associations par une subvention de 5 000 €. Nombreuses de ces associations soutenues intervenaient auprès des personnes en situation de migration présentes sur le territoire. Merci M. Battier, et j'en profite pour remercier et saluer l'engagement et les actions de nombreuses associations ou structures dites officielles, bien sûr, qui accompagnent ces personnes. Monsieur Albertini, pour répondre à M. Tiburce.